Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. T'est-il déjà arrivé de tourner en rond pendant des heures, peut-être des jours ou même peut-être des semaines avant de prendre une décision importante? J'étais inspirée à faire une vidéo à propos de ça parce que moi, ça m'arrive de temps en temps et ça arrive à beaucoup de mes clientes. Et donc, mon intention au cours de cette vidéo, c'est de te partager ma recette secrète, comment je fais pour décider rapidement. Je te parle de tout ça juste après ça. Alors, décider. D'abord, j'ai envie de te dire que fondamentalement, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Souvent, on entend ça et beaucoup de personnes me disent: «Je veux absolument prendre la bonne décision». Bah, tu peux déjà, comment dire? Laisser tomber ça. Quelle que soit la décision que tu prendras, de toute façon, elle sera juste par rapport à ce que tu as à vivre et à l'expérience que tu as à faire. Donc ça, c'est déjà une chose, ce qui permet d'enlever déjà pas mal de pression, quand il s'agit de décider. Deuxième chose, moi, ce que je fais quand je dois prendre une décision importante, quand j'ai cette petite phrase dans ma tête qui me dit est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise décision, je reformule ma question. Je me demande, mais est-ce que cette décision va me rapprocher soit de la personne que j'ai envie de devenir, soit de là où je veux aller, de ma vision, de mon grand rêve. Donc, le premier conseil que je te donnerais, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où tu as une décision à prendre, à partir du moment où ça te met beaucoup de pression, eh bien, écoute, dis-toi d'abord que la décision que tu prendras, ce sera de toute façon une décision juste. Et pose-toi cette question de savoir, est-ce que ça me rapproche de mon rêve ou est-ce que ça me rapproche de la personne que j'ai envie de devenir? Alors, la première étape de ma méthode secrète, et c'est pour moi la plus importante, c'est de savoir à partir d'où est-ce que tu décides. Est-ce que tu décides à partir de la peur? Est-ce que tu décides à partir de l'inconfort? Est-ce que tu décides à partir de peut-être la pression de quelqu'un qui te pousserait à décider, par exemple? Ou est-ce que tu décides à partir de ton intuition, à partir de ton cœur, à partir de ce que tu sens qui est bon pour toi? Ce discernement, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si tu décides à partir de la peur, eh bien, très probablement, cette décision, elle va t'emmener pour que tu puisses y faire l'expérience de cette peur. Puisque, comme je le dis souvent, mais ce qu'on envoie dans l'univers nous revient. Ce qu'on envoie comme vibration, on le reçoit comme vibration. Donc, si tu décides à partir de la peur, eh bien, tu feras l'expérience que tu avais bien raison d'avoir peur. Par contre, si tu décides à partir du cœur, à partir de ton intuition, et c'est là que c'est important pour moi de pouvoir décider rapidement, parce que comme tu le sais certainement, le cœur et l'intuition interviennent dans les premiers instants, dans les premières secondes du moment où tu dois prendre une décision, où on t'amène l'événement qui t'amène le fait de prendre une décision. Ça intervient dans les premières secondes. Et plus tu vas attendre, plus tu vas décider, non pas à partir de ton intuition et à partir de ton cœur, plus tu vas décider à partir de ton mental. Et comme je le dis souvent, ce mental, il fonctionne sur ce qu'il connaît. Et il fonctionne sur la peur, puisque sa fonction, ben, c'est juste de te tirer la sonnette d'alarme et de te dire danger, danger, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, première astuce de cette méthode, c'est prends un peu de recul et demande-toi à partir d'où tu décides. Et tu vas le sentir dans ton corps, en fait. Quand tu décides à partir du cœur, tu sens l'énergie ici, dans ton cœur, dans ton plexus solaire. Quand tu décides
À partir de la peur, tu dois certainement sentir dans ton corps que tu as de l'angoisse ou que c'est plutôt cérébral, etc. Essaye d'être à l'écoute de tes ressentis, de ce que tu sens dans ton corps pour pouvoir faire le discernement. Mais en tout cas, décide à partir du cœur parce que c'est là que tu iras le plus vite vers ce que tu veux en réalité. Deuxième petite astuce, deuxième chose que je fais, c'est que quand je dois prendre une décision importante, je décide à partir de plusieurs options souvent. J'essaye de voir les choses de manière plus large. Je vais prendre un exemple. Est-ce que je dois... J'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que je dois partir en voyage maintenant ou est-ce que je dois plutôt attendre, je ne sais pas, que les choses se calment au niveau de la crise sanitaire, par exemple? Eh bien, en fait, quand je dois me poser cette question, c'est une réponse, c'est oui ou c'est non, la réponse à laquelle je dois donner. Si j'ai du mal à me connecter justement à mon intuition, si c'est pas complètement fluide et que je peux dire c'est ça qu'il me faut et c'est oui, à ce moment-là, j'étudie plusieurs options. C'est-à-dire, bon, je pars en vacances maintenant à cet endroit, comment ça résonne en moi? Je décide de ne pas partir du tout, comment est-ce que ça résonne en moi? Ou je décide peut-être de partir en voyage dans un pays où c'est pour lequel c'est plus facile. Il y a par exemple moins de démarches à faire concernant la crise sanitaire. Voilà. Comment est-ce que ça résonne en moi? Et du coup, tu vois, de cette manière-là, je sors du oui et non. Je m'enlève cette pression, en fait, de dire, ouais, je dois répondre oui ou non. C'est non, je m'enlève la pression, ça n'est pas venu directement, je me donne plusieurs options et je vois comment ça résonne en moi. De nouveau, je reprends la première étape que je t'ai dit, c'est est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est le mental qui me parle? Donc, deuxième petite astuce. Et la troisième, c'est de dire à partir du moment où tu dois prendre une décision, que tu as vu les différentes options, que tu vois comment ça résonne en toi, que tu vois ce qui est, alors j'aime pas de dire positif et négatif, mais que tu vois ce qui te rapproche le plus de ce que tu veux ou qui te rapproche le moins de ce que tu veux. Une chose qu'on oublie rarement, c'est de mettre ça en perspective. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dois prendre une décision importante, là, on a plutôt tendance à décider à partir des conséquences qu'on voit dans l'immédiat. Or, c'est souvent une très mauvaise idée, en fait. Pourquoi? Parce que, surtout si c'est une décision importante par rapport à, par exemple, ta transformation personnelle ou ta vie personnelle, un changement important dans ta vie, mais imagine déjà quel pourrait être l'impact de cette décision, non seulement maintenant, mais quels pourraient être les bénéfices de cette décision à court, moyen et long terme. Pourquoi? Parce que comme ça, de cette manière-là, ça t'évite de réagir par rapport à, par exemple, une peur, une crainte, une situation maintenant, alors que tu sais fondamentalement, au fond de toi, que c'est quelque chose dans lequel, par exemple, tu investis pour le long terme et que tu n'en verras peut-être pas immédiatement les bénéfices, mais tu es sûr qu'en fait, à long terme, c'est exactement ce qu'il te faut. Voilà, c'était ici ma petite méthode secrète pour décider rapidement. Écoute, si ce contenu t'intéresse, si le contenu de cette chaîne t'intéresse, je t'invite à t'abonner en cliquant sur mon avatar juste ici et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!